Ok, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter comment tu peux créer une miniature de vidéo sur YouTube. Bien sûr, si tu es YouTuber ou si tu désires te lancer sur YouTube, je vais te montrer dans cette vidéo comment tu peux créer facilement toi-même tes miniatures sur YouTube, c'est-à-dire ce qui va pouvoir attirer en fait les visiteurs ou bien les abonnés vers ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est très important. Alors, si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. J'ai également laissé en description de cette vidéo le lien de mon canal Telegram et de mon groupe Telegram que tu pourras rejoindre. C'est très important si tu veux qu'on partage plus d'astuces ensemble. Là, directement, nous allons démarrer. Et là, tu vois, ici, j'ai créé une miniature pour une vidéo de ma chaîne YouTube. Alors, on va te montrer dans cette vidéo comment toi-même tu peux faire des miniatures les plus simples aux miniatures les plus complexes. Je vais tout te montrer. Donc du coup, on va retourner ici sur la page d'accueil. Déjà, l'outil que nous allons utiliser, c'est Canva. Alors Canva, c'est un outil qui fait beaucoup de choses, qui permet de créer des visuels. Donc tu peux faire tous les types de visuels avec Canva. Et donc, il suffit simplement de télécharger cela sur ton compte. Tu peux le télécharger sur Play Store, sur ton téléphone, sur iPhone, tu peux aussi l'avoir et tu peux aussi utiliser la version sur ordinateur. Alors, moi, je fais des miniatures pour la plupart du temps très simples. Je n'aime pas faire des trucs très complexes. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer si tu désires faire un truc vraiment professionnel et même un peu plus avancé, comment tu peux procéder pour avoir une jolie miniature. Déjà, une fois que tu es sur Canva, tu vas venir cliquer ici dans la barre de recherche. D'accord, ici. Là, on a mis la barre de recherche. Alors, pour ceux qui désirent donc avoir la version professionnelle de Canva, je vais vous mettre le lien. Vous rejoignez mon groupe Telegram et on va partager l'astuce là-bas. Je vais vous montrer comment vous pourrez faire pour avoir la version professionnelle de Canva pour pouvoir faire donc tous les designs. Dans cette vidéo, moi, j'utilise donc une version pro de Canva et donc je vais faire les choses correctement. Donc, tu tapes ici, tu mets simplement vignette YouTube, vignette YouTube, vignette YouTube, voilà. Et ça s'affiche ici, tu cliques dessus. Et là, tu as la possibilité de partir à partir des templates déjà existants, c'est-à-dire des modèles existants. Vous voyez ici, moi, je suis en version pro, donc il y a tous ces modèles-là que je peux prendre et personnaliser. Donc déjà, la première façon de faire tes miniatures, c'est d'utiliser déjà ce qui existe. Donc d'utiliser déjà une miniature existante dans un template existant et qui cadre avec la thématique de ce que tu abordes sur ta chaîne. Moi, je suis dans le domaine de business en ligne et tout. Donc cette miniature, par exemple, me plaît bien. Je vais cliquer là-dessus. Et nous avons la possibilité donc de modifier cette miniature-là. Donc, je vais cliquer simplement sur personnaliser ce modèle. Et nous allons donc directement dans l'éditeur de test de Canva. Voilà. Et nous sommes ici. Vous voyez déjà cette image, c'est une très belle image. La seule chose que j'aurais à changer, en fait, c'est le test. D'accord? Je peux modifier le test. D'accord? Par exemple, je peux mettre faire gagner 1000 $, 1000 $ par mois, par mois. Donc voilà, ça c'est mon test et j'ai la possibilité de le personnaliser. En fait, je peux faire tout ce que je veux avec. Je peux déplacer un peu le test, d'accord? Je peux sélectionner le test, je peux centrer, je peux faire tout ce que je veux. Donc voilà. Donc ce que moi je vais faire, je vais laisser ça comme ça. Mais je vais changer par ailleurs la police. Donc vous pouvez changer la police. Donc vous pouvez venir choisir la police que vous voulez ici, d'accord? Et là, moi, je vais faire une réduction de la taille de l'image. Je peux mettre un peu d'espace même entre les tests, d'accord? Espacement, voilà, interligne. Donc, je peux augmenter un peu, voilà, comme ça. Super. Donc, je vais essayer de le placer ici. Alors, maintenant, si je veux, je peux changer aussi la couleur du test en cliquant simplement ici sur le A. Donc, je peux mettre les couleurs que je veux. Mais étant donné que le fond est déjà bleu, je préfère laisser le test en blanc, comme ceci, pour que ça soit bien visible. Alors, ici, je vais changer le test qu'ils ont mis. Ils ont mis freelancer. Donc, moi, je vais mettre simplement lancing. Je suppose que je veux parler donc du freelancing aux gens. Donc, je peux même enlever son arrière-plan là.
D'accord? Et je vais créer moi-même un arrière-plan que je vais mettre. Donc, pour le faire, je change d'abord la couleur de la police. Je viens ici, je fais ça. Je réduis un peu la taille. Voilà. Et je ramène ça ici. Super. Et là, maintenant, je vais cliquer sur Effet. D'accord? Et je vais aller mettre un arrière-plan. Alors là, c'est l'arrière-plan jaune, mais c'est pas trop joli. Je vais mettre un arrière-plan blanc, comme c'était avant. Et je peux laisser le test en noir comme ça. Voilà. Je pense que ça, c'est pas du tout mal. Voilà, je peux le laisser comme ça. Maintenant, si je veux, je peux ajouter aussi quelques images d'argent. D'accord? Je vais dans Effet éléments et je vais mettre ici Money. Money comme argent. D'accord? Donc, je mets ça comme ça. Et là, j'ai des éléments d'argent que je peux donc mettre pour matérialiser que, en fait, ici, il s'agira de gagner donc de l'argent en cliquant donc sur cette vidéo. Donc, vous allez essayer de rendre le plus attrayant possible votre vidéo. Donc, je peux le mettre ici, comme ça. D'accord? Voilà. Et je peux changer la couleur même de cet élément-là, je crois. On a la possibilité de le faire. Hein. Voilà. Donc, je peux faire ça. Je viens là. Je peux le mettre en jaune, si je veux. OK. Ce qui est au fond, je peux le mettre en jaune. Et le contour qui est en vert là, je peux aussi changer sa couleur. Je peux le mettre, c'est pas comme ça, ou en noir carrément. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas trop de diversité de couleurs sur ma miniature. Super. Et là déjà, je pense que j'ai quelque chose qui n'est pas du tout mal. Et maintenant, si je veux changer l'image, je peux simplement cliquer sur changer. Je remplace l'image. Je vais prendre une autre image dans la galerie. Je viens dans photo et je vais chercher peut-être, je mets homme souriant avec homme souriant avec un ordinateur. Donc, du coup, j'aurai plein d'images ici que je peux utiliser. D'accord? Voilà, mais je pense que cette image est déjà bien, ça marche avec le fond, donc je n'aurai pas besoin de changer cette image. Et là, si tu veux, tu peux encore ajouter d'autres éléments ici, hein. Tu peux toujours ajouter d'autres éléments ici. Là, je peux ajouter quoi par exemple? Ça, je peux mettre ça par exemple. Je peux mettre ça et je le mets en couleur. Donc, je vais mettre une couleur un peu plus vive, peut-être le jaune. Voilà. Pour que ça ne soit pas totalement vide. Et là, j'ai quelque chose de vraiment très simple qui est vraiment joli. Donc, du coup, je clique simplement sur, quand j'ai fini, je clique simplement sur partager, je fais télécharger. Et là, j'ai en fait ma miniature qui est prête à être utilisée. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. En moins de 10 minutes, je viens de finir donc ma miniature de vidéo. Et donc, on peut aller le voir rapidement. On peut aller le voir directement. Vous allez voir, voilà. Donc, c'est la miniature que nous venons de faire. Très sympa, très jolie. Et on peut directement l'utiliser. Donc, voilà. Ça, c'est la première façon, c'est l'une des façons de pouvoir procéder pour faire donc une miniature de vidéo sur Canva. Alors, l'autre façon, c'est de partir carrément d'un modèle, de partir de zéro, c'est-à-dire sans passer par un modèle déjà préexistant. Donc, on clique toujours sur Vignette YouTube et nous allons partir cette fois-ci d'une page vierge. On va créer directement une miniature. Donc, on clique ici et là, nous sommes là, on a carrément une page vierge. Alors, moi, je veux faire quelque chose vraiment de simple. Donc, je vais mettre ici d'abord au niveau d'éléments. Je vais chercher. Donc, je vais mettre Blue Gradient. OK. Et là, nous avons quelque chose de bleu. Voilà, super. Donc, je prends par exemple ceci. Non, ça, c'est trop léger. Je prends par exemple ça. Super. Et là, ce que je fais, je vais étendre ça sur toute la largeur, d'accord, de la miniature. Déjà, nous avons quelque chose ici. Déjà, vous voyez que nous avons un fond un peu avancé. Alors, ce que je peux faire, je vais ajouter maintenant une image. Alors, je rappelle que vous pouvez télécharger vous-même vos images, votre propre image,
pouvez prendre par exemple une photo de votre galerie et l'importer directement. Il suffit simplement de venir ici dans Importer, d'accord? Vous allez dans votre galerie et vous pouvez aller chercher en fait n'importe quelle photo de vous-même ou bien je sais pas tout ce que vous voulez quand même pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est vraiment très très pratique. Donc vous n'avez pas besoin de vous gêner. Alors, donc du coup ici, moi j'ai pas besoin d'utiliser mon image. Je veux juste vous montrer comment ça se fait. Donc je viens là et je vais chercher au niveau de photo. Je viens dans photo. Donc je rappelle que j'utilise une version payante, une version pro de Canva. Donc je vais mettre ici argent, argent venant du ciel. Donc, je mets ça par exemple pour que je n'ai pas eu ce que je veux. Voilà, argent venant du ciel. Mais je veux en fait une image qui montre beaucoup d'argent qui descend. Et là, on va utiliser ça pour le fond de notre miniature. De notre miniature où je mets carrément money. Ça, par contre, oui. Ça, par contre, oui. Ça, par contre, oui. Donc, on peut les tirer. Voilà, je les tire comme ça. Je les tire sur toute la longueur donc, de ma miniature. Et ce que je fais, c'est que je vais venir cliquer ici sur transparence, en haut ici. Donc, je vais réduire la transparence pour que ça ne soit pas visible, pour que ça se mélange avec le fond de ma miniature. Donc, je pense que comme ça, c'est bon. Donc, voilà. Donc, du coup, ce que nous venons donc de faire là, on vient simplement donc de mettre notre image au fond. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va ajouter une photo, d'accord? Une photo de personne. Donc, directement, je vais venir ici, dans photo, et je vais mettre homme heureux avec l'argent. Donc, je vais chercher cette image et j'aurai certainement assez d'images qui traitent donc de cela. Donc, je prends cette image-là. Voilà, qui est super. Et je vais enlever donc l'arrière-plan. Parce que ici, vous voyez, il y a un fond jaune ou blanc là derrière. Donc, je clique sur modifier l'image. Et ici, vous voyez ici, effaceur d'arrière-plan. Je clique sur ça. Donc, l'avantage avec la version pro de Canva, c'est que ça vous permet d'enlever directement l'arrière-plan. Alors, si vous avez la version, vous n'avez pas la version pro, vous avez un outil, un site qui permet de le faire. Le site s'appelle remove.bg. Donc, remove.bg, vous allez directement sur ce site, il vous permet d'enlever l'arrière-plan de toutes vos photos. Donc, du coup, vous pouvez importer n'importe quelle photo. Donc, je vais vous montrer un exemple. Je prends une photo qui aura un fond et on va le détourer. Ça, on appelle le détourage. Je prends cette photo-là, par exemple. Donc, je clique sur ouvrir. Directement, ça va détourer la photo qui avait un fond bleu. Directement, le fond est enlevé. Donc, je clique sur télécharger et vous allez voir que cette photo-là, désormais, sera donc une photo sans fond. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Ce site vous permet de faire ça et vous pouvez maintenant importer ça directement sur dans votre logiciel Canva pour pouvoir l'utiliser. Donc, voilà, nous, on l'a déjà enlevé ici avec l'outil de Canva. C'est vraiment gratuit pour Canva Pro. Donc, voilà, je vais le faire comme ceci. Vous voyez, donc je mets bien mon image bien gros, puisque sur les miniatures, ce sera beaucoup plus sur téléphone, mais il faudra que ça soit vraiment bien gros. Alors, ce que je fais maintenant, je vais ajouter mon test. D'accord? Je vais ajouter mon test. On vient sur test, je clique là et je vais mettre maintenant le titre de ma miniature. Alors, il faut vraiment mettre un titre qui est accrocheur. Je vais donner un exemple. Je vais mettre par exemple faire bien 1000 euros ou bien 1000 dollars le mois, 1000 dollars par mois depuis la maison. Je sais pas si c'est bien. Donc du coup, voilà, je fais ça comme ça. Et je vais venir changer ici la police. Voilà, j'aime beaucoup plus cette police-là. Et je peux réduire un peu la taille de l'image. La taille de la police plutôt. Comme ceci. Voilà. Voilà. Ou bien carrément je change. Donc au niveau du test, je peux mettre par exemple gagner
de l'argent. Bon, peu importe, hein, que ce soit en minuscule ou pas, je peux le changer. Gagner de l'argent, facile. Donc, je sélectionne toute l'image et je peux le mettre directement en gras ici en cliquant sur le A. Donc, ça met tout en majuscule. Et ça, c'est vraiment très pratique. Donc, je fais ça. Voilà. Et là, j'ai un truc du genre. Un truc pareil. Je peux pousser un peu mon image comme ça. Et voilà. Et là, maintenant, je vais venir ici au niveau des éléments. Et je vais chercher gradient line. Je vais faire gradient line. Je veux une ligne. Voilà. Et je peux prendre ce qui me convient. Je peux prendre ce qui me convient. J'ai des lignes ici. Je peux prendre ceci. Je trouve ça un peu plus intéressant. Voilà. Donc, je le prends. Je peux changer aussi la couleur, hein. Je peux changer la couleur après. Donc, voilà. Ce que je vais faire, je vais agrandir ça un peu. Voilà, comme ceci. Super. Et maintenant, je déplace mon test, je le mets dedans. Vous voyez que le test est beaucoup plus ressorti qu'avant. Voilà, donc quand je finis de faire ça, ce que je vais faire, je vais simplement faire grouper. Je vais venir ici, cliquer sur grouper. Je peux maintenant mettre ceci. Je vais le faire reculer, je vais le mettre en arrière-plan pour que ça ne reste pas sur mon image. Donc voilà, un peu, je fais ça, super. Donc mon image est un peu en avant. Alors maintenant, ce qui reste à faire, je n'ai pas fini de travailler mon image. Donc je vais travailler un peu l'image. Donc je clique sur l'image. Mon image là, je vais essayer de le réduire un peu, d'amener ça ici comme ça. Super. Je vais cliquer maintenant sur modifier l'image puisque j'ai cliqué sur ça. Et vous voyez ici, un peu en bas, il doit avoir brillance. Vous voyez là, il y a brillance. Je clique sur brillance. Et je vais maintenant faire double-clic dessus. Et je vais augmenter la taille de la brillance. Je vais augmenter un peu la taille pour que ça fasse apparaître une sorte d'ombre sur mon image. Alors, je peux laisser l'ombre là en noir comme ceci, comme je peux en fait mettre ça en blanc comme ça. Voilà, je trouve ça un peu plus intéressant. Et là, ça donne un peu plus, je sais pas, voilà, un résultat un peu plus intéressant. Alors maintenant, il me reste à ajouter le reste des tests. Donc, je viens là, je clique sur test, j'ajoute le restant du test, ce qui va être vraiment sympa. Il faut souvent veiller à utiliser la même police. Il ne faut pas trop alterner entre les polices. Voilà. Et je vais ici aller dans effet. Je vais mettre un arrière-plan. Il a mis jaune, mais je peux changer l'arrière-plan. Je peux le mettre en noir. Voilà. Je peux le mettre en noir. Et là, je remets le test en blanc pour que ça soit visible. Super. Depuis son domicile, 2 heures par jour. 2 heures par jour. Donc, voilà. Et je vais mettre aussi un arrière-plan. Non, pas le jaune. Je mets ça en blanc. Alors, j'oubliais, hein, vous pouvez verrouiller. Je vais verrouiller la position de l'image. Voilà. Pour que ça ne bouge plus. Donc, vous cliquez juste sur ceci, vous le verrouillez comme ça. Voilà, ça empêche que les choses se déplacent pendant que vous travaillez. Donc, voilà. Donc, on peut réduire aussi la taille de ceci. Voilà, pour que ça n'entre pas trop sur l'image. On peut réduire sa taille. On peut bouger ça un peu légèrement. Et maintenant, comme on a fini de mettre notre test, il nous reste maintenant à ajouter un petit élément à la fin pour rendre notre image un peu plus intéressante. Donc, je vais mettre ici argent et ordinateur. Je vais avoir certainement un truc comme ça, fil là. Donc là, j'ai un élément sur l'argent. Et là, super. Donc, j'ai trouvé deux outils qui sont vraiment très intéressants là. Donc, je mets ces deux images et je vais pouvoir le mettre aussi en couleur. Donc, je peux mettre une couleur un peu plus vive.
jaune. Et ici aussi, je vais mettre ça. Voilà, voilà. Voilà, donc je pense que là, je viens donc de finir avec ma miniature. Voilà. Donc, en quelques minutes, j'ai réalisé donc ma miniature qui est vraiment bien jolie. Et une fois que j'ai fini, je clique simplement sur partager et je clique sur télécharger. Voilà, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez en fonction de votre goût. Et vous cliquez maintenant sur télécharger et votre miniature va donc se télécharger. Donc, si vous voulez vous lancer par exemple dans le freelancing ou bien dans, je sais pas, sur YouTube, vous avez la possibilité de le faire sur votre ordinateur. Et ce qu'on vient de faire sur ordinateur, vous pouvez aussi le faire sur votre téléphone portable. Et ça va vraiment être la même chose. Vous voyez, donc, on vient d'avoir une miniature et on peut donc le mettre sur notre vidéo YouTube en ligne. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a intéressé. Si tel est le cas, n'hésite donc pas à me lâcher un gros pouce bleu. On se dit à très très bientôt. Ciao.